Hello mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre dans cette guidance aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir. J'espère que vous allez très bien. Avec l'énergie du cheval et de Feihu. On vous demande d'embrasser votre nature sauvage et d'exprimer votre liberté d'être et de penser comme vous le désirez. L'énergie de Feihu, c'est le besoin d'être aidé, de trouver votre mission de vie, d'un but à atteindre. Et ce but est de retrouver votre abondance sous toutes ses formes. La table, la famille et la méchanceté. Il s'agit d'énergie que vous avez rencontrée pendant des réunions de famille, d'amis, ou donc de famille de sang ou de famille de cœur. Il y a eu un lien qui s'est tissé, qui s'est développé de méchanceté, d'envie, de jalousie d'une personne qui était en train de vous espionner, de vous épier par jalousie. Et on parle de personnes avec qui vous aviez des échanges aussi, par message, par téléphone, peu importe, ou en physiquement parlant. Quelqu'un qui n'était pas de confiance. Vous êtes en train de vous dégager, vous avez fait le choix de vous dégager de cette personne avec la carte du changement. Et c'est le cadeau que vous êtes en train de vous faire, c'est de vous dégager, de vous séparer de cette relation, ces relations. Ça peut concerner plusieurs personnes. Il est bien question de relations qui ont eu un impact considérable sur votre façon de penser. Quelqu'un vraiment qui vous a volé. On peut parler de vol énergétique, on peut parler de vol matériel. Donc là, il est question de matériel et de morale. Rassurez-vous, parce que là, vous avez besoin de prendre du recul. Prenez le recul dont vous avez besoin. Prenez même des vacances s'il le faut pour retrouver votre santé. Et votre chemin ira vers le retour à la paix et le bonheur. Vous allez retrouver la paix et le bonheur ainsi que la santé. Donc rassurez-vous, vous êtes en train de vivre un grand chagrin. Vous avez traversé une haute trahison, ce qui a apporté beaucoup de stress. Mais gardez le recul sur cette expérience. Il s'agit d'une initiation existentielle. Là, on parle de déconstruction et de renaissance. Donc, gardez le cap sur la renaissance. Vous avez la force et le courage de vous sortir seul de cette épreuve. Une période de solitude, difficile, désagréable, mais nécessaire pour vous retrouver dans ce processus de guérison. Accueillez toute nouvelle opportunité, toute nouvelle expérience qui se présentera à vous. Gardez le cœur ouvert. Pourquoi ? Parce que dans ce processus où, oui, vous allez être beaucoup plus méfiant à l'avenir, parce que c'est normal, sachez qu'il y a une très belle rencontre qui arrive à vous, qui va vous redonner le sourire. Donc, sachez garder le cœur ouvert pour accueillir cette nouvelle rencontre qui arrive à vous. Apprenez à dire non. Apprenez à dire non, vous ne perdrez personne, bien au contraire. Et cet ami va vous apprendre à renoncer à dire oui à tout va. En toute mesure, apprenez à dire non et à vous respecter, à rester en adéquation avec vos principes et vos valeurs. Vous conserverez votre énergie. Passez au-delà de vos peurs pour accueillir le renouveau qui vous attend et de vibrer dans l'amour universel. Prenez cette situation vraiment comme une initiation, comme un apprentissage. Vous êtes soutenu, donc rassurez-vous que ce soit par le divin, mais par le plan physique également, puisqu'un ami qui va vous redonner sourire arrive à vous. Pour terminer cette guidance, allez, s'il te plaît. Merci. J'ai deux messages qui sortent. Pulser et rancœur. Pulser. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine fort et pulsant. Vous avez besoin de vous réenraciner parce que vous avez été déstabilisé par cette situation et cette ou ces personnes. Ressens la vibration du chakra racine au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Les guides sont d'une précieuse aide puisqu'ils vous donnent un conseil pour vous enraciner. Donc, suivez-le. Pulsez, enracinez-vous avec votre chakra racine. La rancœur,
Une émotion que tu refoules depuis longtemps s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la reconsidères car si tu l'ignores encore, elle se frayera un chemin vers ton cœur. Donc là, je parle à des personnes qui mangent leurs émotions en permanence. Et si vous ne vous dégagez pas par la distance, par la réappropriation de votre souveraineté dans votre vie, ce souci, donc qui se niche au creux de votre estomac, va remonter vers votre cœur et vous risqueriez, si ça n'est pas déjà le cas, des soucis au point de vue cardiaque. Et la meilleure façon d'exprimer vos émotions refoulées, c'est d'en parler à quelqu'un de confiance. Et vraiment de vous dégager par la parole. Là, j'entends un chakra aussi de la gorge qui est bloqué. On vous demande vraiment d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Vous vous sentirez tellement plus léger, beaucoup plus libre. Donc allez-y, n'hésitez pas. Voilà mes amis, cette guidance du jour touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao!